L'association Les Amis du Vieux Sauveterre, créée en 1988, est aujourd'hui présidée par Anne-Marie Trouille. L'association des Amis du Vieux Sauveterre a été créée il y a plus de 20 ans maintenant par quelques passionnés, dont M. Gastellu et M. Mestejano, pour faire revivre notre belle cité béarnaise. Au fil des années, l'association a contribué à la mise en valeur de tous les monuments du patrimoine. C'est dans cet objectif que M. Gastellu, membre actif de l'association et fervent historien de la cité, a monté de toutes pièces une maquette de Sauveterre de Béarn, telle qu'on pouvait la découvrir au XIIIe et XVIe siècle. À travers cette maquette, il est aisé de remarquer la manière dont les monuments de la cité étaient mis en défense. En effet, Sauveterre a joué un rôle stratégique important dans le Béarn. Sa position géographique en a fait une porte ouverte sur la Navarre, l'Espagne et l'Aquitaine. Les vicomtes, pour protéger le pays de Béarn, État souverain et indépendant durant plusieurs siècles, vont faire de Sauveterre une terre d'asile et un camp retranché puissant. 3 monuments de la cité sont ainsi à l'image de sa mise en défense. L'église Saint-André, la tour Montréal et le pont de la Légende. L'église Saint-André, dès son origine, est une église fortifiée faisant partie du système de défense de Sauveterre. Sa construction est limitée à l'époque de transition, fin XIIe, début XIIIe siècle. Si son origine romane ne fait aucun doute avec ses arcs plein cintre, ses voûtements en coups de four, le style gothique vient se superposer au style roman avec ses arcs brisés, ses voûtes d'ogives. Dans la partie haute du transept nord, voyez la chambre des gardes. Ces gardes qui, en scrutant l'horizon, surveillaient l'espagnol ou le basque rebelle, au travers de ces belles baies géminées. La tour Montréal participe pleinement à la défense de la ville. Une courtine la reliait au château. Elle en était d'ailleurs le donjon. Cette tour aurait été bâtie vers le XIIe siècle sur la pente du Gave. Elle présente 2 façades principales. La façade orientale avec sa porte barrée, desservie par un escalier reliant le Gave. Ses terribles meurtrières, son puissant our de défense. La face méridionale avec ses galeries, sa belle baie géminée qui éclaire l'étage réservé à la résidence. Elle protégeait la partie du rempart sud de la cité et participait à la protection du pays de Béarn qui a été, durant de nombreux siècles, un État souverain et indépendant. Ce pont, qui a fait bien longtemps la prospérité de la cité, était un élément essentiel participant à la défense de l'entrée sud du Béarn. Primitivement, à piles de pierres et établis de bois, il a été fortifié par Gaston VII Moncade, 1229-1290, avec son arche et sa tour de pierre. Puis, Gaston III de Foix-Béarn, dit Gaston Phébus, 1343-1391, aurait ajouté le pont-levis. Dans les montants de pierre de la porte de cette tour, les encoches recevaient la barre de bois de fermeture. Remarquez aussi les empreintes des anneaux de la chaîne qui barraient l'entrée. On l'appelle pont de la Légende car, en 1170, la vicomtesse de Béarn, Sancy, est accusée d'avoir tué son fils difforme en tout son corps. Elle nie. Où est la vérité ? Devant le tumulte provoqué par cette nouvelle, le roi Sanche de Navarre, frère de Sancy, décrète que sa sœur sera soumise à l'épreuve de l'eau, en présence de 3000 personnes. Pieds et poings liés, en robe blanche, Sancy est menée sur le vieux pont. Puis elle est précipitée dans les eaux furibondes du Gave. Un grand cri, et puis c'est le silence. C'est alors que Sancy apparaît. Elle atteint le rivage. Éclate alors la joie. Sancy est bien vivante. Sancy est innocente.
La cité médiévale de Sauveterre de Béarn a donc conservé de nombreux vestiges, témoignages inestimables d'un prestigieux passé. Les nombreux monuments et son patrimoine historique y sont idéalement mis en valeur.